Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Dans cet épisode, Kemal toujours en train de réprimander Nihan, qui malgré que Emir soit la cause de la mort de son frère, elle est toujours en train de rester et vivre auprès de lui. Après qu'il se soit renseigné sur les différentes visites qui ont été faites auprès de Ozan, et une fois l'avion atterri, Kemal s'en va et laisse Nihan assise, perturbée et touchée. Pendant ce temps, alors qu'Emir laisse un message sur le téléphone de Nihan, Gali entre et explique à son fils qu'il s'est arrangé pour que Kemal et Nihan prennent l'avion ensemble pour Ankara et lui dit qu'à partir de cela, il verra le vrai visage de sa femme, qui jusqu'à présent ne donne pas signe de vie et n'explique pas à Emir qu'elle se trouve avec Kemal. Le papa essaie par la suite de convaincre son fils d'attendre pour voir ce qui va se passer, puis son fils appelle pour demander qu'on prépare un avion pour Ankara dans 2 heures. 2 heures passées, Emir impatient veut sortir lorsque Nihan arrive plus que furieuse et se met à crier sur Gali. Elle lui dit qu'il l'a piégé et trompé. Un peu plus tôt, à son arrivée à Ankara, Nihan a allumé son téléphone et a vu un message de Leila qu'elle a appelé et lui a dit le plan de Galip à son endroit. De retour, Kemal trouve son père dans son bureau venu lui parler de la relation entre Tariq et lui Kemal. Au même moment, Emir parle de façon crue à son père qui lève la main pour donner une gifle à son fils, mais Réti sa main suspendue, puis Emir avertit son père, qui s'en va par la suite. Pendant que Zouhir exécute les ordres de Kemal, de son côté, il est en train de discuter avec son père qui lui demande de faire un pas en avant vers son frère, mais Kemal ne partage pas cet avis, mais secoue la tête malgré lui. Cependant de l'autre côté, le monsieur à la recherche de sa fourgonnette arrive à l'adresse et Zouhir arrive par derrière, puis gare près du monsieur. Il sort de la voiture et l'interroge au sujet de l'empoisonnement de Ozan, mais ce dernier dit ne rien savoir ce que Zouhir croit et le laisse partir et appelle Kemal pour faire le récapitulatif de leur plan. Dans la voiture, le monsieur repense au jour où il a mis un produit dans le repas qu'Ozan a mangé, puis appelle quelqu'un pour demander à le voir urgemment. Entre-temps, Kemal au commissariat discute avec Hakan au sujet de Ozan de son autopsie. Hakan précise alors que Nihan n'a pas demandé d'autopsie, car Nihan ne voulait pas qu'on porte atteinte au corps de son frère, mais cela ne convient pas à Kemal, qui demande une réouverture de cette affaire, et il conclut s'être trompé, puis s'en va. Par la suite, Hakan appelle Emir pour lui dire que Kemal est venu et qu'il connaît la vérité sur l'empoisonnement et sur le refus d'autopsie, puis Emir appelle pour demander que tous ceux qui ont travaillé pour cette affaire disparaissent. Nihan en train de se détendre dans le jardin, Eda la nounou vient lui demander si elle n'a jamais pensé à un autre moyen de se détendre et elles finissent par s'entendre pour programmer une sortie. Cependant de son côté, Azu est en cuisine et au téléphone avec Kemal qui dit « arrive » puis prend l'appel de Zouhir qui lui demande de venir car le monsieur a conduit jusqu'à chez Zéhan et l'un de ses hommes sort et parle au téléphone pour rassurer son interlocuteur, puis demande qu'on ne laisse pas Zéhan entendre tout cela et ricoche. Ensuite,
Il demande au monsieur de la fourgonnette de faire en sorte de disparaître, et tout ceci toujours sous le regard de Zéhir caché un peu plus loin. Émir dans son bureau fait venir Tufan, qui il donne une mission de retrouver une personne qu'il ne connaît pas, mais que Galip connaît celui-là, qui a empoisonné Ozan en prison, puis se rappelle du moment où il a demandé cela à son père qui a fait signe à Banderdi pour la mission, et sort de sa mission avant de croiser Galip, qui le regarde avec déception. Autour de la table, Tariq appelle son épouse, mais sa mère l'informe qu'elle est sortie depuis le matin, et c'est alors que quand elle arrive, elle salue la famille et dit avoir eu à grignoter. Féline l'ignore et fait ranger son assiette sans lui adresser la parole, ce qui énerve Tariq, puis, son père quant à lui, sort de table. Tandis que Azu essaie de joindre Kemal, qui est allé à la rencontre de Héon pour lui présenter les photos de celui qui a empoisonné Ozan, et un de ses hommes en train de causer, comprend très vite qu'un de ses hommes a dû dévier, et promet à Kemal de lui donner le nom qu'il cherche. Après qu'il soit parti, Héon s'est mis à chercher des informations par la menace de cet homme de main. Kemal pour sa part, décline l'invitation de Zéhir pour aller voir Azu qui l'attend impatiemment lorsqu'on sonne à la porte, et c'est Galip qui lui annonce être son père. Au même moment chez Émir qui vient de rentrer, on dresse la table à laquelle Émir exprime sa joie, qui se change très vite, lorsqu'Union lui parle de l'accord qu'elle a signé devant Galip, puis va dans la chambre de sa fille. Pendant que Héon continue la collecte d'informations au sujet de Ozan, Azu se demande ce que Galip veut faire maintenant qu'il sait être son père. Il expose donc son vœu, qu'elle réclame sa place de directrice dans l'entreprise, ce qui la déplaît, puis les deux continuent de parler. Lorsque Kemal arrive et frappe à la porte, Galip demande à ce qu'elle ouvre, et pour dissiper tout soupçon, il dit à Kemal être venu pour régler le tort causé à Azu par rapport aux actions de Halakan, puis s'en va tout en les laissant. Plus tard, Héon arrive devant chez Leila, qui vient de trébucher dans les escaliers à cause d'une coupure de lumière. Il l'appelle et constate qu'elle ne va pas bien, puis descend et force la porte. Lorsqu'elle croit que c'est un voleur, elle se cache pour assommer la personne, lorsqu'Héon l'arrête, et la lumière revient. Alors que Émir prend des nouvelles sur l'empoisonnement de Ozan, Leila discute avec Héon, qui lui explique que Kemal est venu le voir, et ce pourquoi il est venu. Tandis que Kemal s'excuse auprès de Azu, qui ne dit être habitué, lorsque Kemal lui demande de le quitter, mais elle lui dit qu'elle ne peut le faire, puis le prend dans ses bras, lorsqu'il lui dit qu'elle est la seule dans ce monde, à ne pas lui mentir ou le trahir. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.